parler uniquement de la partie fournisseur et de mon retour d'expérience sur un projet auquel nous avons réfléchi pendant un certain temps et puis qui a dû démarrer relativement vite. Donc j'ai intitulé cette intervention utilisation au mieux peut-être de la méthode Make or Buy. Pourquoi ? Parce que j'ai un background contrôleur financier d'un site industriel et je me souviens que dans ce site industriel, quand on avait des décisions à prendre, très souvent, on se posait la question du Make or Buy. On garde dans le site industriel où on fait faire. Donc on a essayé d'appliquer à la problématique du flux fournisseur cette méthodologie. Otis France, 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 6 000 employés sur la France, 4 800 appareils qui sont vendus et installés chaque année. Nous avons à l'entretien, c'est-à-dire un parc de maintenance d'appareils de 164 000 en 2009, et nous sommes donc leaders sur le marché français, leaders sur le marché européen et leaders sur le marché mondial. Les services financiers et comptables qui sont mutualisés sur la région parisienne sont pilotés essentiellement quand même par le biais de notre outil ACE, qui s'appelle ce que je vous ai décrit tout à l'heure, qui veut dire Achieving Competitive Excellence. Donc la qualité du service rendu et l'amélioration des process. Il a fallu qu'on réfléchisse à diminuer significativement nos coûts de manière à optimiser notre ROS. L'outil qui a été pris, qui a été sélectionné, qui a été identifié, c'était bien sûr la dématérialisation totale, donc pas uniquement un archivage électronique des factures mises à disposition. Non, là on est passé sur un process complet de dématérialisation. Et on s'est concentré sur deux flux majeurs, les factures avec commande et les factures sans commande. Et là on a à peu près 100-120 000 factures. L'intérêt de l'approche Make or Buy, ça a été d'externaliser tout ce qui est à faible valeur ajoutée, d'optimiser ainsi les coûts, de pouvoir mieux les suivre et de garder en interne ce qui est vraiment de notre métier, notre core business. On a préféré travailler en partenariat, si je puis dire, avec un seul interlocuteur, qui est la société Descom, qui nous a proposé de nous accompagner avec d'autres sociétés, ITsoft et Jouve. Ça ne nous a pas empêché de rencontrer les gens d'ITsoft. On est allé chez Jouve, à Lens, voir leur excellent site de production, qui nous a là aussi convaincus du professionnalisme de cette société. Pour simplifier, je dirais que la réception et la numérisation des plis de factures est faite en un point unique, ce qui est pour nous relativement important en termes de traçabilité. Il y a une extraction des données qui sont faites sur les factures. On les contrôle, ces factures. On les enrichit grâce à l'apport de ces référentiels. Mise en ligne de toutes les factures, celles qui viennent d'être scanladées, si je puis dire, ainsi que toutes celles que l'on a, nous, continué à saisir et qu'on envoie aussi 2 fois par semaine chez Jouve, qui nous les scanne et qui nous les met sur un support, lequel support est directement consultable avec un bouton qu'on a créé dans le RP BAN, et on va consulter toutes les factures à l'heure actuelle. Et donc là, on est sur un flux annuel de traitement des factures au bout de 2 mois et demi, 3 mois après le départ du projet. À ce jour, ça nous fait à peu près 47% des factures de la société Otis qui sont entièrement automatisées à travers le flux que je viens de vous expliquer. Un délai de comptabilisation qui a été divisé par 5, puisque de 25 jours à peu près en début d'année, on est passé à même moins de 5 jours à l'heure actuelle. Globalement, on a eu un payback de 16 mois sur ce projet.